Méditation du 15 janvier, l'effet de Dunning-Kruger. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, verset 17. Dans quelle mesure es-tu habile à évaluer les autres? Apprécier nos compétences dans des domaines tels que la gestion financière, la compréhension des émotions d'autrui ou la prise en charge de notre santé est crucial pour prendre des décisions éclairées et reconnaître quand solliciter une aide extérieure. Cependant, les psychologues ont constaté que nous avons souvent du mal à être précis ou impartiaux lorsque nous nous auto-évaluons, un phénomène connu sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Malheureusement, les psychologues ont découvert qu'en nous évaluant nous-mêmes, nous n'étions pas très précis et encore moins impartiaux. Nous, les êtres humains, avons tendance à surestimer nos capacités. Par exemple, 88% des conducteurs aux États-Unis considèrent par exemple être au-dessus de la moyenne en ce qui concerne leurs compétences de conduite. Ce même schéma s'est répété quand les chercheurs ont posé des questions sur les soins de santé, les compétences en leadership, en grammaire, en éthique et en divers autres aspects de la vie. Ce que ce phénomène a d'intéressant est qu'on a découvert que moins une personne est capable, plus elle surestime ses capacités. Pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce que quand on manque de connaissances ou de compétences en quelque chose, on souffre d'une double malédiction. En premier lieu, on commet des erreurs en raison de nos lacunes, mais en second lieu, ces mêmes lacunes nous empêchent de prendre conscience de nos erreurs et de les corriger. C'est pourquoi beaucoup traversent leur existence croyant qu'ils sont des superstars alors qu'en réalité, ils se ridiculisent. Nous sommes malheureusement tous victimes de cet effet, car il y a des domaines de connaissances dans lesquels nous ne sommes pas bons, mais il y a un domaine où l'effet du Dunning-Kruger peut être fatal, la vie spirituelle. Dans Apocalypse 3, verset 17, Jésus décrit une communauté de croyants qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Ils croient être riches, avoir bien réussi et n'avoir besoin de rien. Mais la vision du maître expert perce le mirage et parvient à discerner la réalité. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Revenons à la question initiale. Comment évalues-tu ta vie spirituelle? Mieux encore, comment Jésus l'évaluait selon toi? L'idéal pour mieux prendre soin de ta santé, pour une meilleure gestion de tes finances et d'autres aspects de ta vie est d'acquérir des connaissances. Sur le plan spirituel, nous devons simplement aller au Christ. Il nous fournira une vision précise de notre situation et nous donnera la solution. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.